Bonjour chers amis, je vais vous présenter dans cette vidéo la résolution finale de la quadrature du cercle. Alors, il faut vous rappeler qu'il y a un peu plus de 2500 ans a été énoncé le problème de la quadrature du cercle, qui consiste à partir de n'importe quel cercle, de pouvoir donner la surface d'un carré identique à celle du disque. Alors, j'ai fait jusqu'à présent deux approches, vous les avez sur les vidéos dans ma chaîne JLC Brainstorming sur YouTube. La première était basée sur des connaissances en astrophysique et la deuxième méthode s'appuyait sur une approche mathématique et informatique. Mais le problème a été posé il y a un peu plus de 2500 ans avec le cahier des charges suivant. On ne pouvait utiliser qu'une règle non graduée et un compas. Alors, les démonstrations qui ont été faites jusqu'à ce jour étaient en fait de non-résolution possible. Donc, beaucoup de chercheurs ont plutôt démontré que ça n'était pas réalisable. Alors, pourquoi ? Parce qu'ils se basaient sur l'irrationalité du nombre pi. Et du fait, un nombre irrationnel comme pi n'est pas non plus constructible. Mais la démarche est faussée dès le départ. Bien sûr qu'on ne peut pas dessiner un carré et un disque qui ont la même aire. Bien sûr qu'on ne le peut pas, effectivement à cause de pi. Mais ce qui est demandé depuis 2500 ans, c'est en fait une démonstration géométrique, logique, pour résoudre ce problème. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Alors, hier, je suis parti sur un petit brouillon, là, avec un compas en plastique, et je me suis aperçu que ça marchait. J'ai mis ce matin 3 heures pour retrouver la chronologie de ma résolution géométrique. Donc, il s'agit de pur développement géométrique. Voilà. Donc, soyez bien attentifs, je développe bien toutes les démarches, toutes les étapes de cette résolution, et j'espère que vous me likerez et que vous ferez connaître au plus grand nombre ma chaîne sur YouTube. Je vous remercie. Je trace un cercle quelconque de centre O. Je garde le même écartement du compas que je pointe en un point quelconque de ce cercle et je trace un arc de cercle OC'. Avec le même écartement de compas et en pointant en C', je coupe le cercle en K. Je pointe le compas en K et trace un arc de cercle, il est externe au cercle, à partir de C'. Je pointe mon compas en C' et avec le même écartement de compas, je coupe l'arc de cercle précédent en C. Cet arc de cercle s'appelle maintenant C'C. Je peux maintenant tracer la droite CO. Depuis C', je viens couper le cercle en K. À partir de K, je trace l'arc de cercle interne au cercle, OE'. À partir de E', je fais un arc de cercle qui vient couper le cercle en E' et, en pointant le compas sur E', je trace l'arc de cercle. Je pointe mon compas en E' et viens couper cet arc de cercle en L, d'où l'arc de cercle E', L. Je peux tracer maintenant
la droite LO. Bon, vous avez compris la manip et je peux de même tracer les arcs de cercle OA' et A'A. Je peux maintenant tracer la droite OA. Je trace aussi la droite AC. Je prends comme écartement du compas le segment AC'. Je pointe en C secondes et je trace un arc de cercle dans le quart nord-est de la figure. Je garde le même écartement du compas, c'est-à-dire AC'. Je pointe en I de AC, milieu de AC, et je trace un arc de cercle qui vient couper la droite AC en A secondes. Maintenant, je prends, pour l'écartement du compas, la longueur du diamètre du cercle. Je pointe en A secondes et viens couper l'arc de cercle en D. Même écartement de compas, c'est-à-dire le diamètre. Je pointe en E et viens couper le cercle en E'. Je peux tracer maintenant la droite E', E secondes. Je reprends l'écartement du compas égal à AC'. Je pointe en E' et je trace un arc de cercle dans le quart sud-ouest de la figure. Je garde le même écartement du compas, donc toujours AC'. Je pointe en I de E', E secondes, c'est-à-dire le point milieu entre E' et E secondes. Je coupe la droite E', E secondes en F'. Pour l'écartement du compas, je prends maintenant la longueur du segment, diamètre du cercle. Je pointe en F' et viens couper l'arc de cercle en D'. Je trace la droite D'. Je prends comme écartement du compas la longueur du segment GH. Je pointe en H et viens couper E', E secondes en I. Je pointe en G et coupe A secondes en J. Je peux maintenant tracer le segment IJ qui est un des côtés du carré. J'ai donc maintenant un carré GHIJ et un cercle de centre O et de rayon OF. Contrôle de la justesse de la démonstration. Je mesure le rayon OF. Je trouve 6,25. Je mesure ensuite un côté du carré, par exemple le segment IJ, et je trouve 11. Chance incroyable, j'arrive sur un nombre entier. D'où
L'aire du carré, eh bien, c'est un côté au carré, soit IJ carré, c'est-à-dire 11 au carré. C'est égal à 121, c'est-à-dire 121 unités d'air. Je calcule maintenant l'aire du disque, c'est pi r carré. Alors, le rayon, c'est OF, donc j'ai pi, que je prends égal à 3,14, belle approximation, 3,14 que multiplie OF carré, donc 6,25 au carré. Et cela donne environ 122 unités d'air. Donc, vous voyez qu'avec les approximations de mes traits, de mes arcs de cercle, etc., eh bien, j'ai un résultat extrêmement probant qui me fait dire et quasiment affirmer que ma démonstration géométrique, c'est-à-dire ma résolution de la quadrature du cercle avec une règle non graduée et un compas, eh bien, est enfin résolue. Alors, je vais maintenant reprendre toutes mes explications depuis le début, donc bout à bout, mais en vous présentant uniquement le tracé final. Voilà, ce sera sans doute plus facile à vérifier avec tous les points nommés, etc., mon cheminement. Voilà, merci pour votre attention. Je trace un cercle quelconque de centre O. Je garde le même écartement du compas que je pointe en un point quelconque de ce cercle et je trace un arc de cercle OC'. Avec le même écartement de compas et en pointant en C', je coupe le cercle en K. Je pointe le compas en K et trace un arc de cercle, il est externe au cercle, à partir de C'. Je pointe mon compas en C' et avec le même écartement de compas, je coupe l'arc de cercle précédent en C. Cet arc de cercle s'appelle maintenant C'C. Je peux maintenant tracer la droite CO. Depuis C', je viens couper le cercle en K. À partir de K, je trace l'arc de cercle interne au cercle, OE'. À partir de E', je fais un arc de cercle qui vient couper le cercle en E' et, en pointant le compas sur E', je trace l'arc de cercle. Je pointe mon compas en E' et viens couper cet arc de cercle en L, d'où l'arc de cercle E', Je peux tracer maintenant la droite LO. Bon, vous avez compris la manip et je peux de même tracer les arcs de cercle OA' et A'A. Je peux maintenant tracer la droite OA. Je trace aussi la droite AC. Je prends comme écartement du compas le segment AC'. Je pointe en C' et je trace un arc de cercle dans le quart nord-est de la figure. Je garde le même écartement du compas, c'est-à-dire AC'. Je pointe en I de AC, milieu de AC, et je trace un arc de cercle qui vient couper la droite AC en A'.
Maintenant, je prends, pour l'écartement du compas, la longueur du diamètre du cercle. Je pointe en A secondes et viens couper l'arc de cercle en D. Même écartement de compas, c'est-à-dire le diamètre. Je pointe en E et viens couper le cercle en E'. Je peux tracer maintenant la droite E', E seconde. Je reprends l'écartement du compas égal à AC'. Je pointe en E' et je trace un arc de cercle dans le quart sud-ouest de la figure. Je garde le même écartement du compas, donc toujours AC'. Je pointe en I de E', E seconde, c'est-à-dire le point milieu entre E' et E seconde. Je coupe la droite E', E seconde en F'. Pour l'écartement du compas, je prends maintenant la longueur du segment, diamètre du cercle. Je pointe en F' et viens couper l'arc de cercle en D'. Je trace la droite D'. Je prends comme écartement du compas la longueur du segment GH. Je pointe en H et viens couper E', E seconde en I. Je pointe en G et coupe A seconde en J. Je peux maintenant tracer le segment IJ qui est un des côtés du carré. J'ai donc maintenant un carré GHIJ et un cercle de centre O et de rayon OF. Contrôle de la justesse de la démonstration. Je mesure le rayon OF. Je trouve 6,25. Je mesure ensuite un côté du carré, par exemple le segment IJ, et je trouve 11. Chance incroyable, j'arrive sur un nombre entier. D'où l'aire du carré, eh bien c'est le côté, un côté au carré, soit IJ carré, c'est-à-dire 11 au carré. C'est égal à 121, c'est-à-dire 121 unités d'air. Je calcule maintenant l'aire du disque, c'est pi r carré. Alors, le rayon, c'est OF, donc j'ai pi, que je prends égal à 3,14, belle approximation, 3,14 que multiplie OF carré, donc 6,25 au carré. Et cela donne environ 122 unités d'air. Donc, vous voyez qu'avec les approximations de mes traits, de mes arcs de cercle, etc., eh bien, j'ai un résultat extrêmement probant qui me fait dire et quasiment affirmer que ma démonstration géométrique, c'est-à-dire ma résolution de la quadrature du cercle avec une règle non graduée et un compas, eh bien, est enfin résolue.